Bienvenue de retour à notre série de vidéos agiles. Dans cette partie, nous verrons comment l'approche agile peut être appliquée au projet d'implémentation de SAP. Plusieurs différentes approches fondées sur les valeurs et les principes agiles sont conçues pour différents scénarios. L'élément le plus important dans le choix d'une méthode ou d'une approche agile est de s'assurer qu'elle est adaptée au projet en question. Nous allons examiner aujourd'hui deux méthodes agiles qui comptent parmi celles qui sont les plus fréquemment utilisées, Scrum et Kanban. La méthode à utiliser sera déterminée par le fournisseur de l'intégrateur de système qui a été choisi pour le projet d'implémentation de SAP. La méthode Scrum est une des variantes de l'approche agile les plus populaires. C'est un cadre qui se veut le moins restrictif et le plus simple à comprendre possible. Ces trois piliers sont la transparence, l'inspection et l'adaptation, qui lui permettent de suivre une approche itérative. Le cycle de la méthode Scrum comporte les étapes suivantes. Le traitement des arriérés, qui sont des listes d'éléments à créer pour développer un produit final. Ils se présentent habituellement sous forme d'exigences ou de récits utilisateurs. Ensuite, les sprints, qui sont des événements circonscrits dans le temps et s'étendant sur moins d'un mois, qui ont lieu dans le cadre des activités de conception. Durant ces sprints, l'équipe de développement assiste à des mêlées, ou Scrum, quotidiennes pour faire le suivi des progrès réalisés. L'examen de ce qui a été conçu en fonction de l'objectif du sprint et de la définition de l'état fini établi par l'équipe de développement pour chaque sprint. Et ensuite, les rétrospectives afin de réfléchir à la manière d'améliorer le fonctionnement de l'équipe Scrum. L'équipe Scrum comprend un responsable du produit. Il s'agit d'un représentant de l'entreprise et d'une personne qui a l'autorité et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions relatives à la solution. Le responsable du produit s'assoit souvent avec le reste de l'équipe pour expliquer les règles commerciales précises qui régissent un processus complexe, par exemple. Pour travailler en étroite collaboration avec l'équipe de développement, le responsable du produit doit bien comprendre le produit conçu, transmettre ses connaissances et être familier avec le contexte de l'entreprise. L'équipe comprend également un maître de mêlée, qui est chargé de veiller à ce que l'équipe reste sur la bonne voie, et l'équipe de développement, qui rassemble des développeurs ayant la combinaison de compétences nécessaires pour concevoir la solution. Vous, les experts en la matière et les parties prenantes, participez également à l'étape du sprint en offrant du soutien aux responsables du produit et en passant en examen ce qui a été conçu. Les responsables du produit et les experts en la matière établissent l'ordre de priorité du carnet de produits afin de déterminer ce qui sera conçu par la suite et donnent leur avis sur le développement de ces éléments pendant les sprints. Les membres de l'équipe commerciale participent également aux examens. Le responsable du produit et les experts en la matière les visitent chaque mois pour s'assurer ce qui a été conçu est correct et déterminer ce qui doit être développé par la suite. Ces événements appuient tous la nature adaptive de l'approche agile. L'approche Kanban est une autre méthode agile qui est fréquemment utilisée. Contrairement à la méthode Scrum, elle ne comporte aucun rôle défini et la livraison ne s'effectue pas par sprint. L'équipe de développement travaille plutôt continuellement sur des tableaux Kanban. L'approche Kanban repose sur trois principes. Visualiser ce qui doit être fait, limiter la quantité de travail en cours pour s'assurer que les équipes ne font pas trop de choses en même temps, et améliorer le circuit de travail afin que les éléments prioritaires soient traités de manière séquentielle. Sur un support physique ou numérique, les tableaux Kanban sont préparés de façon à représenter le travail qui doit être fait en lien avec le produit. Les colonnes peuvent être organisées comme vous le voyez à l'écran. D'abord, la colonne Récits qui contient tous les récits nécessaires au développement. Les récits sont semblables aux exigences dans la mesure où elles décrivent une fonctionnalité qui doit être intégrée à la solution. Par exemple, un récit pourrait se lire ainsi. En tant qu'agent de budget, je dois pouvoir produire un rapport sur les transactions de grands livres afin de voir la liste des registres touchés. La colonne Affaires montre les priorités à venir sur lesquelles il faut travailler. La colonne En cours montre les travaux en cours afin que tous sachent sur quoi l'équipe travaille. La colonne Essais permet aux membres de l'équipe de savoir quels éléments doivent être testés avant leur lancement. Et enfin,
La colonne terminée contient tous les récits créés dans le cadre du développement. Comme il n'y a pas de rôle prédéfini selon la méthode Kanban, les membres de l'équipe peuvent se charger de différents aspects du travail. L'ordre de priorité peut être modifié au besoin afin d'équilibrer la demande. Lorsque Sarah travaille à un projet fondé sur la méthode Kanban, elle n'est plus la responsable du projet, mais travaille plutôt en collaboration avec les autres membres de l'équipe, y compris Alex et l'équipe de développement, afin de s'assurer que les tâches sont menées à bien. Il incombe à tous les membres de l'équipe de s'assurer ensemble que les travaux sont terminés et d'examiner ce qui a été conçu jusqu'à maintenant dans le cadre du processus de développement. Les différents éléments sont publiés dès qu'ils sont prêts et n'ont pas une date d'achèvement officielle fixée au préalable. C'est tout pour la partie 2. Nous terminerons notre série dans la partie 3 à venir. Merci.